Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talk, je vais prolonger une réflexion amorcée dans l'épisode 70, diffusé en mai 2024, où j'abordais la nécessité d'une utilisation éthique de l'IA dans la communication sur les réseaux sociaux. Depuis, de nouvelles questions ont émergé, portées par des évolutions technologiques, des initiatives réglementaires et des controverses toujours plus nombreuses, car les défis sont majeurs. Questions éthiques, risques de désinformation, conflits liés aux droits d'auteur et manque d'un cadre normatif clair. Il est difficile d'exagérer l'impact qu'a eu l'IA générative en si peu de temps. Selon une étude publiée par McKinsey en 2024, plus de 40% des entreprises européennes utilisent désormais des outils d'IA pour optimiser leur processus créatif, améliorer l'engagement sur les réseaux sociaux ou encore automatiser la production de contenu marketing. Dans ma propre pratique quotidienne, qu'il s'agisse de formation ou de l'accompagnement de mes clients dans la gestion de leurs réseaux sociaux, ces outils se sont imposés comme des alliés indispensables, ce qui me permet de mesurer concrètement les défis posés par l'IA générative dans la communication professionnelle. Je constate par exemple que beaucoup d'entreprises sont séduites par la promesse de ces outils, mais manquent d'une compréhension claire des risques qu'ils impliquent. Ces risques ne se limitent pas aux questions juridiques, comme la capacité à garantir que les images ou vidéos générées par IA ne violent pas les droits d'auteur, par exemple, ou bien comment éviter que des deepfakes ou des textes ne soient utilisés pour manipuler l'opinion. Les risques incluent également la dépendance technologique, la sécurité des données, les biais intégrés dans les modèles d'IA ou encore les répercussions potentielles sur la créativité humaine et comment trouver un équilibre entre innovation et régulation sans étouffer la créativité. C'est justement cette pratique quotidienne qui me pousse à explorer en profondeur les enjeux soulevés par ces technologies et à plaider pour une approche équilibrée où l'innovation reste compatible avec une responsabilité éthique et réglementaire. Dans cet épisode, je vais donc faire le point sur les évolutions récentes dans l'univers de l'IA générative avec un accent particulier sur les implications pour les réseaux sociaux et la communication professionnelle. Je vous présenterai ainsi les efforts réglementaires, notamment à travers l'AI Act européen et les initiatives françaises, les stratégies divergentes des plateformes avec les exemples de Mistral AI et Grok, l'IA de X, les outils techniques déployés pour détecter, signaler et modérer les contenus générés par IA, et enfin, les tensions entre innovation et régulation, ainsi que les pistes pour trouver un équilibre durable. Revenons un peu sur ce qui s'est passé depuis 2023, avec l'arrivée massive de solutions d'IA générative qui s'imposaient dans le quotidien des particuliers et des entreprises. Les risques n'étaient plus théoriques. Les deepfakes, les contenus trompeurs et les violations massives de la propriété intellectuelle se multipliaient. Une étude menée par Stanford University AX Index en 2023 avait déjà tiré la sonnette d'alarme. 52% des contenus générés par des IA étaient potentiellement non conformes aux réglementations sur les droits d'auteur. Une autre étude publiée par l'Institut Montaigne soulignait que 64% des citoyens européens ne se sentaient pas à l'aise avec l'idée que des IA puissent générer du contenu qu'ils consomment sans le savoir. Face à ces dérives et ces craintes, on a vu des plateformes d'IA s'adapter plus vite que la législation elle-même, comme ChatGPT refusant soudain de créer du contenu dans le style d'artistes protégés par des droits d'auteur, par exemple. Mais cela fait naître une question fondamentale: jusqu'où peut aller l'autorégulation? Et surtout, est-elle suffisante? En 2023, OpenAI a pris une avance colossale en proposant des versions toujours plus sophistiquées de son IA, et des entreprises comme Google, Microsoft ou Adobe ont répondu en lançant leurs propres solutions génératives. Quelques chiffres nous permettent de prendre la mesure de l'engouement concernant l'IA. Par
exemple, en mars 2023, le mot ChatGPT atteignait son pic de recherche sur Google Trends, dépassant même Bitcoin, c'est-à-dire à quel point l'IA avait éclipsé les crypto-monnaies dans la liste des obsessions technologiques. Selon une étude d'Insider Intelligence, 75% des grandes entreprises technologiques avaient intégré en 2023 ou prévu d'intégrer des solutions génératives dans leurs outils. Dès lors, les plateformes génératives n'étaient plus des gadgets pour des geeks, mais des outils promettant de transformer en profondeur la manière de créer, communiquer et travailler. L'IA générative est entrée dans les salles de réunion, fini les débats interminables sur le futur du télétravail ou la pertinence des team building dans des escape games, les entreprises avaient un nouveau joujou à expérimenter. La promesse était alléchante, automatiser des tâches fastidieuses, améliorer la productivité et surtout, pour certaines, réduire les coûts. Pourquoi embaucher un graphiste ou un rédacteur quand une IA pouvait produire un contenu suffisamment bon en quelques secondes? Et certaines entreprises n'ont pas hésité à franchir le pas. Par exemple, les secteurs de la publicité et du marketing ont été parmi les premiers à adopter les IA génératives pour la création de slogans, de visuels et de scripts de campagne. Une étude menée par Gartner révélait que 37% des grandes agences marketing utilisaient déjà l'IA générative en 2023. Dans l'e-commerce, les descriptions de produits générés par IA sont devenues un standard. Un rapport de McKinsey montrait que cette automatisation permettait de réduire de 30% le temps nécessaire à la création de fiches produits. Et les PME n'étaient pas en reste. Avec des outils accessibles pour quelques euros par mois, elles ont pu bénéficier d'une technologie autrefois réservée aux grandes entreprises et sans besoin d'expertise particulière. Toutefois, cette adoption rapide n'est pas sans risque. La qualité des productions générées varie considérablement et les entreprises les plus enthousiastes ont parfois été confrontées à des retours de flamme, notamment sur les questions de plagiat et de droit d'auteur. Face à cet essor fulgurant, les législateurs ont dû se poser une question essentielle. Comment encadrer des technologies qui bouleversent aussi vite le paysage économique et culturel? La vitesse d'adoption des IA génératives a pris tout le monde de court, notamment au travers de scandales médiatiques qui ont accéléré cette prise de conscience. Ce fut le cas de deepfake politiques et également de violations massives de droits d'auteur, faisant que des artistes et des écrivains ont commencé à se mobiliser contre l'utilisation de leurs œuvres pour entraîner des IA génératives, souvent sans leur consentement. En février 2023, une coalition d'auteurs a même intenté une action en justice contre OpenAI, accusant la société d'avoir pillé des œuvres protégées pour enrichir son modèle. Ces événements ont mis en lumière l'urgence d'un cadre législatif clair, non seulement pour protéger les droits des créateurs, mais aussi pour garantir la transparence et la responsabilité des acteurs de l'IA. L'Union européenne a donc accéléré ses efforts envers les systèmes d'IA. Pour y parvenir, elle a misé sur l'AI Act, une législation ambitieuse et sans équivalent ailleurs dans le monde. La France, en tant que membre de l'Union européenne, est soumise à l'AI Act européen. Ce règlement a été adopté le 21 mai 2024 et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024 pour une entrée en vigueur le 1er août 2024. Au cœur de l'AI Act, on retrouve une classification des systèmes d'IA selon leur niveau de risque qui permet d'adapter les obligations réglementaires en fonction de leur impact potentiel. Premier risque, le risque minimal ou nul. Il s'agit des IA les plus inoffensives. Les outils de création orthographique, les filtres anti-spam ou même les IA génératives utilisées dans un cadre personnel. Ces systèmes ne sont soumis qu'à des exigences très légères, voire aucune. Une IA qui génère des recettes de cuisine reste relativement inoffensive, sauf si elle est utilisée pour écrire des livres de cuisine toxiques. Oui, c'est arrivé, une IA générant des recettes dangereuses. Deuxième risque, le niveau de risque limité. On entre ici dans la catégorie des IA utilisées à des fins professionnelles, mais sans conséquences critiques, comme des chatbots pour le service client ou des outils de création de contenu pour des entreprises. Ces systèmes doivent respecter des principes de transparence, c'est-à-dire que l'utilisateur doit savoir qu'il interagit avec une IA. Troisième niveau, le risque élevé. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Cette catégorie englobe les systèmes utilisés dans des domaines sensibles comme la santé, la justice, l'éducation, la finance ou le recrutement. Exemple, une IA qui sélectionne des CV ou aide à diagnostiquer une maladie. Ces systèmes sont soumis à des règles strictes comme l'évaluation des risques et la traçabilité des décisions. L'objectif est d'éviter que ces IA ne reproduisent ou n'amplifient les biais humains, même si on sait que c'est un combat complexe. Et enfin,
Enfin, quatrième risque, le risque inacceptable, où ici l'Europe dit carrément non, ça ne passera pas. Il s'agit des IA génératives utilisées pour la surveillance biométrique en temps réel dans les espaces publics, pour la notation sociale à la chinoise, ou encore pour manipuler les comportements humains de manière pernicieuse, notamment, c'est l'exemple qu'on a pu rencontrer avec de nombreux deepfakes pour influencer les élections. L'un des grands axes de l'AI est donc la transparence. Tout IA génératif devra signaler clairement à l'utilisateur qu'il s'agit d'un contenu créé par une machine. Par exemple, un texte ou une image générée par une IA devra être marqué d'une mention explicite. Si cela peut sembler anodin, c'est une réalité essentielle pour lutter contre la désinformation et les manipulations. La transparence s'applique aussi à la provenance des données utilisées pour entraîner les IA. Les entreprises devront prouver que leur modèle respecte les règles de protection des données, notamment le RGPD. Adieu, en théorie, les modèles entraînés à partir d'œuvres artistiques ou de données personnelles collectées sans consentement. Une bonne nouvelle pour les auteurs, mais un cauchemar logistique pour les développeurs. L'AI Act impose des exigences de conformité très précises. Chaque système d'IA devra faire l'objet d'une évaluation avant sa mise sur le marché, avec des certifications délivrées par des organismes agréés. En cas de non-respect des règles, l'Europe sera a priori stricte sur les sanctions. Des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise sont prévues. À titre de comparaison, c'est presque le double des sanctions maximales prévues en cas d'infraction au RGPD. L'IA générative, et en particulier les modèles de type ChatGPT, est au centre de l'AI Act. L'Europe a pris conscience que ces technologies posaient des défis uniques, notamment en matière de droit d'auteur, de traçabilité des contenus et de lutte contre la désinformation. Si l'AI Act constitue une avancée majeure, il n'est pas exempt de critiques. D'un côté, les défenseurs de l'innovation, qui s'inquiètent que ces règles freinent le développement de l'IA en Europe en rendant le processus de mise sur le marché plus coûteux et complexe. De l'autre, les défenseurs des droits fondamentaux qui estiment que le texte manque encore de clarté sur certains aspects, notamment sur la protection des données sensibles utilisant les modèles génératifs. Enfin, le défi majeur reste la mise en œuvre. Si l'Europe a montré avec le RGPD qu'elle pouvait imposer des normes mondiales, les entreprises technologiques sont aujourd'hui mieux préparées à contourner les contraintes réglementaires. La France s'est emparée du sujet pour adapter ses lois et mettre en place des dispositifs spécifiques. La CNIL, déjà bien occupée avec l'application du RGPD, s'est retrouvée propulsée au cœur du débat sur l'IA générative. Sa mission, s'assurer que l'utilisation de cette technologie respecte le cadre existant en matière de données personnelles, tout en anticipant les nouveaux risques. Dès 2023, la CNIL a renforcé ses contrôles sur l'usage des données pour entraîner les modèles d'IA. Les grands principes du RGPD, comme le consentement explicite, la minimisation des données et le droit à l'oubli, ont été rappelés. On ne pouvait plus en théorie utiliser des données personnelles des internautes pour alimenter des modèles d'IA sans autorisation préalable. Mais dans les faits, cette exigence a créé un casse-tête pour les entreprises, notamment les startups françaises. En effet, obtenir un consentement explicite à grande échelle reste une opération herculéenne, surtout face à des acteurs internationaux qui continuent parfois à jouer avec les règles. Certains entrepreneurs ont dénoncé une asymétrie de traitement. Pendant que les GAFA jonglent avec des milliards de données, les entreprises françaises peinent à se conformer. L'un des débats les plus sensibles autour de l'IA générative concerne la propriété intellectuelle. Les artistes et créateurs français ont rapidement tiré la sonnette d'alarme. Comment protéger leurs œuvres face à des IA capables de générer des images ou des textes inspirés de leur travail? En théorie, la loi française reconnaît que les créations générées par une IA ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur, car elles ne résultent pas d'un effort humain créatif. Mais en pratique, cela ne résout pas la question de l'utilisation des œuvres existantes pour entraîner ces modèles. Le ministère de la Culture a ouvert des discussions sur la nécessité de créer un nouveau cadre juridique. Plusieurs propositions ont émergé, comme imposer une redevance aux entreprises qui utilisent des œuvres protégées pour former leurs modèles, ou bien obliger à une transparence totale sur les données utilisées pour entraîner les IA, afin de permettre aux auteurs de vérifier si leurs œuvres ont été aspirées à leur insu. Consciente que le sujet dépasse largement le cadre de la CNIL, la France a également évoqué la création d'une entité de supervision spécifique dédiée à l'IA. L'objectif, centraliser les efforts pour encadrer cette technologie en s'inspirant du modèle de l'ARCEP, l'autorité de la concurrence, le régulateur des télécoms. Plusieurs pistes ont été explorées. Tout d'abord, renforcer les missions de la CNIL en y intégrant une division spécialisée sur l'IA, ou bien créer une nouvelle autorité indépendante qui travaillerait en lien avec les autres régulateurs européens pour garantir une harmonisation des règles. Dans l'attente d'un cadre réglementaire clair, les plateformes d'IA ont envisagé
propager elles-mêmes de nouvelles approches. À l'aube des années 2020, les plateformes d'IA générative étaient un véritable Far West. Tout était permis. Vous vouliez une image dans le style de Disney, pas de problème. Vous vouliez rédiger un poème écrit dans le style de Victor Hugo ou une chanson dans le style des Beatles, aucun problème. Mais très vite, ce terrain de jeu créatif s'est heurté à une réalité juridique incontournable, le respect des droits d'auteur. C'est pourquoi en 2023, les principales plateformes ont dû réviser leur approche pour éviter des conflits massifs avec les défenseurs de droits. Sous la pression croissante des détenteurs de droits, les plateformes d'IA ont progressivement mis en place des restrictions. ChatGPT, par exemple, a cessé de répondre à certaines demandes spécifiques, comme écrire une chanson dans le style de Taylor Swift ou un script inspiré par Quentin Tarantino. De même, certaines plateformes ont bloqué les requêtes évoquant des styles artistiques protégés tels que Disney ou Studio Ghibli. Ces changements sont intervenus à un moment où les régulateurs, notamment en Europe, commençaient à exiger plus de transparence sur les données utilisées pour former les modèles d'IA. Si ces restrictions visent à respecter les droits des créateurs, elles soulèvent néanmoins des questions complexes. Jusqu'où la plateforme doit-elle aller pour protéger la propriété intellectuelle et, à l'inverse, à quel moment cette protection commence-t-elle à limiter de manière disproportionnée la liberté créative des utilisateurs ? Par exemple, définir le style. À quel moment un style artistique devient-il suffisamment distinct pour être protégé par le droit d'auteur ? Peut-on vraiment protéger un style en tant que tel ou seulement les œuvres spécifiques qui en découlent ? L'imposition de restrictions par les plateformes est un pas important pour protéger les droits des artistes, mais elle ne résout pas tout. Elle illustre surtout la nécessité d'un cadre juridique clair à l'échelle internationale pour définir ce qui est acceptable ou non. Car pour l'instant, tout repose sur l'autorégulation des entreprises technologiques qui choisissent d'imposer des limites ou pas, souvent au gré de leurs intérêts commerciaux et, soyons honnêtes, pour éviter de se retrouver dans des procès interminables. Plutôt que d'attendre que les régulateurs les sanctionnent, certaines plateformes ont décidé donc de s'auto-réguler. Cette démarche, bien qu'utile pour éviter les scandales, suscite toutefois un débat grandissant sur les effets de ce que l'on peut qualifier de surcensure, au risque de se retrouver confronté aux mêmes critiques auxquels font face les réseaux sociaux concernant la modération des contenus diffusés sur leur plateforme. Pour illustrer cette problématique, voyons deux cas d'école. Mistral AI et Grok. Parmi les plateformes d'intelligence artificielle, Mistral AI, qui est une start-up française, se distingue par une approche radicalement prudente, voire ultra restrictive. Sous couvert de promouvoir la diversité et l'éthique, Mistral refuse certaines requêtes qui, à première vue, semblent pourtant inoffensives. Cette stratégie du zéro risque passe par des restrictions draconiennes censées garantir à la fois le respect des droits d'auteur, les principes de diversité et, soyons honnêtes, une certaine tranquillité juridique. Mais cette stratégie, bien qu'éthiquement louable, soulève d'importantes interrogations sur son impact sur la liberté créative et sur la compétitivité de la plateforme dans un écosystème mondial dominé par des acteurs beaucoup plus permissifs. Mistral AI a mis en place des garde-fous très stricts pour éviter toute controverse. Par exemple, le refus de requêtes sur des caractéristiques spécifiques. Vous voulez créer un personnage d'une origine ethnique précise ou d'un âge particulier, Mistral AI vous opposera une fin de non-recevoir. Officiellement, cela vise à éviter les stéréotypes ou discriminations potentielles. Mistral AI interdit également de reproduire des styles artistiques identifiables. Par exemple, impossible de générer un contenu inspiré d'un artiste contemporain ou d'une franchise connue. Contrairement à certaines plateformes qui autorisent encore ces requêtes sous condition, Mistral a tiré un trait définitif sur tout ce qui pourrait même vaguement ressembler à une violation des droits d'auteur. Prenons un exemple concret d'une demande de création de visuels sur Mistral avec le prompt suivant. Représenter un joueur de football brésilien de 22 ans levant les bras pour célébrer son but. La demande n'a a priori rien de problématique. Pourtant, Mistral refusera de créer le visuel en répondant « Je suis désolé, mais je ne peux pas générer d'image pour ce visuel ». Sa justification sera que le contenu a été jugé inapproprié par le système de modération. Cette approche soulève une question. Jusqu'où les entreprises doivent-elles aller pour imposer leurs propres normes éthiques? Et surtout, qui décide de ce qui est acceptable ou non? Ça ne vous rappelle pas les arguments opposés à la modération sur les réseaux sociaux? Malheureusement, en l'absence d'une réglementation claire, les plateformes sont obligées de définir elles-mêmes les règles du jeu. Elles sont donc libres de choisir, de poser des limites ou au contraire de favoriser le laxisme. Si l'intention derrière la stratégie de Mistral est clairement louable, ses implications soulèvent d'autres interrogations concernant son positionnement. En adoptant une posture aussi rigoureuse, Mistral se positionne comme une plateforme pour les utilisateurs
soucieux d'éthique, mais au prix de sacrifier une partie de son attrait pour un public plus large. Dans un marché dominé par des géants comme OpenAI, ce choix stratégique pourrait limiter son développement. Les utilisateurs des IA génératifs s'attendent à des outils qui s'adaptent à leurs besoins. Pas l'inverse. Une IA trop restrictive devient un obstacle et non pas une aide et risque de détourner les utilisateurs vers d'autres solutions. Alors il reste donc à savoir si cette approche sera perçue comme un modèle pour l'industrie ou comme une curiosité un peu trop rigide. Tout dépendra de la capacité de Mistral à démontrer que son éthique est compatible avec une expérience utilisateur satisfaisante. Cette autorégulation est un exercice d'équilibre périlleux. D'un côté, elle permet d'éviter les scandales et de se positionner comme un acteur responsable, mais de l'autre, elle expose à des critiques sur la légitimité des décisions et sur leur manque de transparence. Pour que ces mécanismes d'autocensure soient acceptés par les utilisateurs, ils devront être accompagnés d'une transparence accrue. Les utilisateurs ont besoin de savoir pourquoi certaines restrictions sont appliquées et surtout d'être consultés sur ce qu'ils jugent acceptable ou non. La réponse sur le fait que le contenu a été jugé inapproprié par le système de modération n'est pas satisfaisante. Une réponse transparente et satisfaisante devrait préciser les critères qui justifient cette décision. À l'opposé de Mistral AI, on trouve Grok, l'intelligence artificielle développée par X, anciennement Twitter, qui incarne une philosophie bien différente, celle de la liberté totale, ou plutôt de la permissivité. Le positionnement de Grok flirte même dangereusement avec les limites de la légalité, notamment en Europe. L'un des points les plus controversés concernant Grok est son laxisme apparent sur la modération. Contrairement à ses concurrents, cette IA ne s'encombre pas de nombreuses restrictions. Là où d'autres plateformes comme Mistral bloquent les requêtes pouvant enfreindre des droits d'auteur ou droits à l'image, Grok permet encore de générer des visuels ou du contenu impliquant des personnalités publiques sans leur consentement. Prenons un exemple, un utilisateur peut demander à Grok de créer une image réaliste mettant en scène une célébrité dans une situation fictive. Ce genre de contenu, souvent très convaincant, peut être problématique pour différentes raisons. Tout d'abord, le droit à l'image. En Europe, l'utilisation non autorisée de l'image d'une personne, même dans un cadre humoristique ou fictif, est strictement encadrée. Grok ignore allègrement cette règle. Autre point, la désinformation. Ces visuels peuvent être utilisés pour créer de faux contenus, des deepfakes susceptibles de manipuler l'opinion publique ou de nuire à la réputation de personnalités. Faites le test suivant. Demandez à Grok de représenter Donald Trump et Vladimir Poutine se tenant côte à côte. Ils sont en short et portent une chemise hawaïenne. Vous pourrez ainsi faire croire qu'ils passent des vacances ensemble. Vous pourrez découvrir ces visuels créés par Grok sur la base de ce prompt dans la transcription de cet épisode de QSN Talks sur le blog de QSN Digital. L'approche de Grok reflète la vision plus large de X sous Elon Musk qui privilégie une liberté d'expression quasi absolue au détriment, bien souvent, des réglementations locales ou des standards éthiques établis par ses concurrents. Cette approche laxiste, à l'image de la gestion de la modération sur la plateforme, est inquiétante si d'autres plateformes décide d'appliquer des stratégies similaires. Je pense par exemple à Meta qui vient d'annoncer, pour des raisons politiques, aligner sa stratégie de modération sur celle mise en place par Elon Musk sur X. Ce premier revirement de Meta pourrait en annoncer d'autres comme sa position vis-à-vis de l'IA sur sa plateforme. Le problème principal avec cette approche, c'est qu'elle entre en contradiction directe avec la réglementation européenne, notamment le RGPD et l'AI Act, qui impose des obligations de transparence et de respect des droits fondamentaux. Grok, avec son absence de filtre ou de garde-fou, pourrait se retrouver en violation directe de ces principes. La question n'est donc pas si, mais quand cette plateforme fera l'objet d'une enquête ou d'une sanction en Europe. Il faudrait espérer que cela ne mette pas autant de temps qu'il a fallu pour sanctionner LinkedIn pour le non-respect du RGPD en 2024, alors que la réglementation était en vigueur depuis 2018. Malgré tout, ce positionnement permissif n'est pas sans risque pour Grok sur le marché européen. Rappelons qu'en cas de violation avérée des règles européennes, Grok pourrait faire l'objet de sanctions importantes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Pour une entreprise comme X déjà confrontée à des difficultés financières, ces amendes pourraient avoir un impact considérable. Si Grok persiste ensuite dans son refus de se conformer aux règles européennes, il n'est pas exclu que l'accès à la plateforme soit restreint ou interdit dans certains pays de l'UE ou dans l'UE tout entière. Concernant la transparence vis-à-vis de l'IA, les grands réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et même YouTube prévoient d'intégrer des solutions capables de différencier les contenus générés par l'IA de ceux produits par des humains. Certaines plateformes utilisent des signatures numériques ou des métadonnées associées aux contenus créés par l'IA. Par exemple,
Une image générée par IA peut être marquée avec des informations spécifiques intégrées dans ses métadonnées. Ces signatures permettent aux plateformes de détecter rapidement si un contenu a été créé par un outil d'IA. Cependant, ce système a ses limites. Les métadonnées peuvent être supprimées ou modifiées par des utilisateurs mal intentionnés. Pour aller plus loin, certaines entreprises entraînent leurs algorithmes à détecter des traces spécifiques laissées par des outils d'IA générative. Par exemple, les images comportent parfois des artefacts identifiables comme des textures, des anomalies dans les ombres, etc. Mais ces algorithmes ne sont pas infaillibles. Les modèles d'IA évoluent constamment et les techniques pour rendre les contenus générés indétectables progressent tout aussi rapidement. C'est pourquoi certaines plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube encouragent dès à présent les utilisateurs à signaler eux-mêmes les contenus suspects. Si cette approche repose sur la vigilance collective, elle peut aussi conduire à des abus ou à des erreurs, les utilisateurs ne disposant pas toujours des compétences nécessaires pour distinguer un contenu généré par IA d'un contenu humain. Alors pourquoi est-ce que cette transparence reste cruciale malgré tout ? Tout d'abord, l'une des principales raisons pour lesquelles les réseaux sociaux investissent dans ces outils est simple, la confiance. Si les utilisateurs commencent à douter de l'authenticité des contenus qu'ils consomment, c'est l'ensemble de l'écosystème qui peut en pâtir. Ensuite, la désinformation est déjà largement répandue sur les réseaux sociaux et les outils d'IA ne font qu'aggraver le problème. Des deepfakes convaincants ou des textes pseudo-scientifiques écrits par IA peuvent être partagés à une vitesse vertigineuse. Une étude publiée par l'université de Stanford en 2023 a révélé que 62% des utilisateurs ne parvenaient pas à distinguer une vidéo réelle d'un deepfake bien réalisé. Et enfin, les régulateurs, notamment en Europe, ont commencé à exiger que les plateformes mettent en place des mécanismes pour signaler clairement les contenus générés par IA. L'AI Act européen, par exemple, impose aux entreprises de garantir une transparence totale concernant les contenus générés par IA. Nous n'y sommes pas encore, mais les plateformes qui ne se conforment pas à ces règles risquent des sanctions importantes. C'est pourquoi elles permettent aujourd'hui à chaque utilisateur de déclarer si son propre contenu a été généré par IA et il travaille en parallèle à la détection automatique de ces contenus. Si vous gérez des réseaux sociaux pour votre activité professionnelle et que vous créez des contenus avec l'IA, vous avez tout intérêt à le déclarer lors de votre publication pour toutes ces raisons. Il en va de la transparence vis-à-vis de votre audience, mais c'est également la possibilité de prévenir tout risque de sanction de la part des plateformes. Par exemple, sur TikTok, tout utilisateur qui publie un contenu généré par IA est désormais tenu de le signaler sous peine de voir son contenu supprimé. En conclusion, l'IA générative est une technologie aux possibilités vertigineuses, mais elle ne pourra révéler tout ce potentiel que si elle est utilisée dans un cadre équilibré et durable, à travers une régulation réfléchie et une autorégulation responsable des plateformes. Les craintes vis-à-vis des plateformes comme X, désormais rejoints par Meta sur leur capacité et surtout leur volonté à modérer les contenus, sont déjà une source de perte de confiance dans l'intérêt et la crédibilité de ces plateformes. Y ajouter l'absence de contrôle sur les contenus liés à l'IA risque d'être leur erreur ultime. Le cadre réglementaire, bien qu'encore en construction, doit s'imposer pour veiller à protéger les droits et garantir la transparence afin de préserver la confiance des utilisateurs. Laisser les plateformes décider d'elles-mêmes la mise en place de contrôles est trop aléatoire. Certains, à l'image de Mistral, pourraient censurer les contenus générés par IA, tandis que d'autres, comme X, seraient tentés de laisser faire n'importe quoi. En espérant que la réglementation impose rapidement un cadre clair et le fasse respecter, il est important de rappeler que l'avenir de l'IA générative ne dépend pas uniquement des lois ou des algorithmes, mais aussi des choix que nous faisons en tant qu'utilisateurs et créateurs de contenu. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.